Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide très rapidement l'objectif que nous avions suite à la rupture ici haussière des 1.1570. La semaine dernière, je vous indiquais un objectif ici à 1.1780. C'est désormais chose faite puisqu'avec ici un point haut sur cette bougie à 1.1781, on peut valider donc un contact avec cette zone de résistance qui a bien fait son office d'ailleurs, puisque juste après ce contact, les cours sont redescendus ici au contact de la bande de Bollinger inférieure. Donc on a ici la validation de ce niveau. Alors d'un point de vue moyen terme, on a justement la validation de la poursuite de ce mouvement haussier. Si on repasse en daily, voilà, on voit ici clairement le retournement qui est en train de s'effectuer. Alors c'est une figure moyen terme que l'on avait détectée. L'accélération là est très forte. On revient ici donc sur cette zone qui était déjà résistance ici sur cette phase à la fin de l'année 2018. Et lorsque l'on écarte un petit peu, on peut se rendre compte qu'il y a d'autres potentiels, mais qui donnent lieu à des hausses de la volatilité. On voit notamment ici sur cette phase que la volatilité est très très forte jusqu'à environ ici la zone des 1.25. Entre 1.25 et 1.2230, on avait eu ici une zone de congestion, mais pour atteindre cette zone, il y avait une forte phase de volatilité. Alors on est déjà sur une phase de volatilité. Par contre, ce que l'on peut remarquer ici, c'est que nous avions aussi cette phase de congestion entre 1.1780 et 1.1570. Donc ce qu'il va falloir observer, c'est si les cours reviennent dans cette zone de congestion ou s'ils cassent la zone des 1.1780. Et dans ce cas-là, on peut poursuivre ici vers des points hauts bien supérieurs. Donc ça sera un petit peu l'objectif de ces prochaines journées. Quoi qu'il en soit, ici l'objectif est atteint. On peut avoir ici un signal de consolidation, même si les indicateurs ne montrent aucun signal d'affaiblissement ici de cette dynamique. Donc toute rupture ici haussière de cette zone des 1.1780 qui se ferait avec force et conviction, nous donnerait un prochain objectif. Donc on a déjà une deuxième extension de Fibonacci qui serait à 1.1832, mais surtout le prochain objectif se situe ici à 1.2060, ce qui est assez éloigné par rapport aux zones de cotation actuelles, mais qui est lié justement à ces phases antérieures de forte volatilité. Sur le câble, là aussi, nous avons la rupture ici d'une zone de résistance qui est totalement validée. Je veux bien sûr parler ici de la zone des 1.2780. Alors là aussi, on va un petit peu élargir le graphe pour voir ce que cela donne d'un point de vue moyen terme. Donc on poursuit ici, puisqu'on a quasiment touché ici les 1.29. Si on se place d'un point de vue daily, voilà ce que l'on a. Donc on a ici un objectif intermédiaire sur la prochaine résistance des 1.29600, qui était une résistance intermédiaire qui était un peu plus significative ici, mais qui avait été bien traversée sur cette phase ici d'évolution. Le prochain objectif majeur se situe ici sur la résistance des 1.3160. Donc on valide ici la rupture haussière. Donc nous avons ici une configuration qui d'un point de vue moyen terme est clairement haussière. On a ici succession de points bas significatifs haussières. On a ici des points hauts qui sont désormais de plus en plus hauts avec ce précédent point haut ici. Donc on est en train d'accélérer un mouvement qui était déjà haussier. Donc prochaine zone d'objectif, tout simplement cette zone des 1.2960, mais surtout une dynamique qui est confirmée ici dans un mouvement haussier de fond. Et puis sur l'or, la semaine dernière, je vous indiquais que suite à la cassure ici de la zone des 1885 $ l'once, l'or était potentiellement en train de se rapprocher de points hauts historiques. Alors ça a été fait, puisqu'aujourd'hui, l'or a inscrit des nouveaux points hauts, donc des records en dépassant la zone des 1940 $ l'once. Alors on est donc sur une perspective de poursuite en direction d'une zone psychologique qui se situe à 2000 $ l'once. En tout cas, la rupture ici des 1885 qui, quand je vous l'avais annoncé, paraissait assez éloigné, est totalement validé. On est donc ici sur une poursuite du mouvement. Alors difficile de trouver des objectifs techniques puisque ce sont des zones qui n'ont jamais été cotées. On n'a pas eu assez de phases de consolidation pour projeter des extensions de Fibonacci. Donc on va s'en remettre aux chiffres ronds. Donc prochain objectif approximatif sur la zone des 2000 $ l'once, tant que la zone ici des 1885, voire même cette zone ici là intermédiaire que nous avons
à 1900, là, puisqu'on est à 1899 $ l'once, ne sera pas refranchi à la baisse, donc perspective ici d'une poursuite du mouvement haussier. Attention toutefois, on a un petit signal ici de retournement qui est apparu sur le MACD, qui n'est pas pour l'instant confirmé par le RSI, mais en attendant, ça reste haussier sur le métal jaune. Et puis enfin sur le WTI, suite au contact la semaine dernière sur la zone ici des 42,50 $ le baril, eh bien le WTI s'est totalement neutralisé, donc on évolue ici entre cette zone des 40,50 et des 42,50 $ le baril. Donc par rapport à une vue un peu plus moyen terme, eh bien le WTI s'est totalement neutralisé. On était dans un premier temps ici sur une forte dynamique, et puis on a connu une inflexion ici par la rupture de ce support oblique, et juste après ça on est rentré vraiment dans une dynamique beaucoup plus faible. Mais malgré tout, ce que l'on peut constater, eh bien c'est que la moyenne mobile 20 exponentielle continue ici à guider cette dynamique, hein. C'est très net ici sur cette vue en daily. Toutefois on reste ici sur la zone des 42,50 $ le baril. Donc on pourrait trouver ici une zone d'équilibre, hein. D'un point de vue moyen terme, on peut même évoluer dans ce range ici entre 34,60 et 42,50 $ le baril. C'est une zone qui est identifiée depuis pas mal de temps. Si on passait ici cette zone des 42,50, la prochaine zone se situe à 51 $ le baril, puisque nous sommes ici sur des zones de cotation qui n'ont pas été cotées depuis longtemps, hein, depuis la rupture ici que nous avions eue au mois de mars, hein. Eh bien on n'est plus jamais revenu ici sur cette zone des 42,50. Donc on va la surveiller, cette zone elle est majeure, hein, concernant la tendance moyen terme. Donc pour l'instant on a une projection ici d'évolution neutre entre 34,60 et 42,50. Toute cassure de la zone des 42,50 assortie d'une hausse de la volatilité, eh bien, pourrait valider cet objectif des 51 $. Mais même si on a ici une rupture sans volatilité, on pourra très bien ici revenir sous cette zone. On voit aussi là, le travail de la moyenne mobile 20 exponentielle sur cette vue en daily. Mais pour l'instant, dans cette configuration, on est en train de neutraliser la dynamique sur le brut léger américain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.